السلام عليكم الاخوان والاخوات، كيف الحال والاحوال؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو راكم في صحه جيده. على خطى قاد المالح جمال الدبوز يشعل مواقع التواصل الاجتماعي في واحد الحوار على مباشر من وسط مراكش وهو يروج للسياحه. تواصلوا به مباشره قناه بي اف ام تي في، وعارفين قناه بي اف ام تي في من القنوات ديال الاعلام الفرنسي المعاديه للمغرب، وسولوه وقال كلام قوي جدا. بطبيعه الحال قال لهم المغرب ما خصوش دروس في هذا الميدان ديالو، ما خصوش دروس، وانا اثق في هذا البلد، وما قام به الاعلام الفرنسي شي حاجه غير مناسبه. وهنايا كيدخل المذيع وكيقول لي بحال اش غير مناسبه، قال لي بحال هادشي اللي كدير معايا الان، لانه كيستفزوه. وكنعرفوا ان جمال الدبوز هو راه لو غوا ديال لامبروفيزاسيون، يعني الارتجال وهادشي ما عطلوش ديك الساعه. قال لي بحال هادشي اللي كدير معايا هنايا، يعني نخليكم تشوفوا الفيديو. يعني واحد الاحراج قوي جدا. في اخر فيديو كاين المقطع ديال هذاك المغربي اللي تكلمت لكم عليه، اللي كاين فيه حكومه الكيبيك في كندا، منصف الدراجي مع الوزيره الكنديه، كيفاش انها تضامنت مع المغرب. فيديو رائع جدا. بطبيعه الحال الا كنتي اول مره كتجي القناه، ديرنا واحد لايك واشتراك، وشكرا للناس كيديروا لايك قبل ما يسالوا الفيديو. ونتلاقاو في الاخير نشوفوا بعض التفاصيل، ونشوفوا هذا منصف الدراجي المغربي الكندي ومغاربه العالم شنو كيديروا. خليكم. Debbouze, merci d'être avec nous. Jamel, vous êtes, on le voit en direct d'un café parce qu'on parle beaucoup de la tragédie qui frappe le Maroc à des kilomètres de Marrakech. Mais ce que l'on voit derrière vous aussi, c'est la vie qui, malgré la tragédie, continue tout à fait normalement aussi. Oui, c'est la raison pour laquelle on a décidé de faire cette interview ici. C'était pour vous montrer d'une certaine manière que les choses reprennent leur cours, que la vie reprend, que les touristes reviennent, et c'est très important que la vie reprenne à Marrakech. Évidemment, en dehors de la ville, dans les villages, vous l'avez dit, on l'entend partout, c'est un drame, et c'est là qu'il faut véritablement intervenir. Mais ici à Marrakech, les choses se sont plus ou moins calmées, et la vie reprend son cours. Jamel Debbouze, vous avez décidé de réagir très vite, de venir ici à Marrakech, au Maroc. Tout d'abord, donner votre sang, le faire savoir, c'était important. Oui, bien sûr, parce qu'ils ont, bien sûr, oui, on sert à ça, nous autres les artistes. On a la chance d'avoir des relais comme les vôtres qui peuvent transmettre des messages, et on avait envie de dire, il faut être solidaire. Et puis, on n'a pas besoin de le dire, on s'est aperçu sur place qu'il y avait un élan de solidarité absolument incroyable. Tout le monde est surpris, en même temps non, parce que c'est ce qui a fait la particularité des Marocains, mais pas seulement. Il y avait des gens de toutes les origines. C'était très touchant de voir cette longue queue. Des gens pouvaient attendre parfois 6 heures, 7 heures pour donner leur sang. Et d'une certaine manière, oui, c'était une manière de dire qu'on était solidaires. Quelles sont les informations que vous avez, notamment au sud de Marrakech, dans ces régions qui ont été particulièrement touchées, dans ces des villages qui sont aujourd'hui isolés, des gens qui ont tout perdu et qui ont besoin d'être approvisionnés en eau, d'être aussi hébergés parfois, tout simplement secourus? On entend plein de choses, mais notamment que l'État, que le gouvernement fait un travail très minutieux, très stratégique pour d'abord aller chercher les victimes qui restent ensevelies. Ensuite, je sais qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont inaccessibles encore. Les secours n'arrivent pas à accéder, ouais. À parvenir voilà, exactement, à accéder à ces endroits qui sont carrément inaccessibles. Il y a d'abord un travail là considérable qui doit être fait pour dégager le terrain pour que les secours, les ONG, les associations locales puissent faire leur travail, et l'État en particulier. Mais c'est aussi un moyen pour le Maroc. Et puis aujourd'hui. Je sais aussi que... Pardon, Jamel, Pardon, je finis ma question. Voilà. C'est aussi un moyen pour le Maroc aujourd'hui de montrer qu'il a toutes les capacités pour pouvoir lui-même aussi parvenir à aider son peuple, son pays, avec de l'aide internationale, mais simplement en appui. C'est-à-dire que le Maroc arrive à se débrouiller. Écoutez, je suis pas au fait de tout, évidemment, mais le Maroc n'est pas en train de démontrer quoi que ce soit. Le Maroc fait simplement ce qu'il est contraint de faire, c'est-à-dire tenter de sauver des vies. Et moi, j'ai confiance en ce pays. On a vu comment le Maroc a réagi, comment il a géré la crise du Covid. C'était un des premiers pays à distribuer des masques, à vacciner toute sa population. Oui, le Maroc n'a pas beaucoup de leçons à recevoir dans ce domaine, mais toutes les aides sont les bienvenues. J'ai entendu parler de toutes ces polémiques, et je trouve ça un peu déplacé. Là, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est soutenir psychologiquement le peuple marocain. Qu'est-ce qui est déplacé? Corps et âme avec ce pays qui traverse. Ce que vous tentez de faire, par exemple. Nous, ce qu'on essaye de dire et Jamel Debbouze, vous êtes sur place aussi parce qu'il faut un élan de solidarité, bien sûr des Marocains, mais on voit que l'argent
vient aussi de France, 2 millions d'euros déjà de récoltés. L'idée, c'est quand même, et puis d'inscrire cette solidarité dans la durée, parce que là, bien sûr, il y a l'urgence de retrouver des survivants, mais il va falloir ensuite reconstruire et aider ces gens dans la durée. Oui, bien sûr. Et il y a un numéro qui est en train de se mettre en place. Je sais qu'il y a un fonds qui est en train de se mettre en place par l'État, qui va être géré non seulement par l'État, mais par toutes les ONG et les associations locales qui œuvrent sur le terrain, et pas seulement aujourd'hui, depuis des années, qui connaissent parfaitement le territoire et qui savent comment procéder. Oui, il y a, je crois, une hiérarchie dans la solidarité. Il ne faut pas que ça s'annule. Il faut réguler cette solidarité pour justement que tout soit bénéfique et que ça ne se disperse pas. Alors évidemment, moi je suis pas au fait de ce qu'il faut faire dans le détail. Je sais aujourd'hui que tout le monde dit qu'il faut d'abord secourir des gens qui sont ensevelis, faire en sorte de pouvoir accéder à ces villages qui manquent cruellement de choses basiques comme de pouvoir dormir et se nourrir, c'est-à-dire il nous faut des tentes, il nous faut des couvertures, il nous faut à boire et à manger. Et ça, c'est la première urgence. Ensuite viendra une deuxième temporalité qui sera cette seconde urgence dont vous parlez, qui sera la reconstruction. Et là, je suppose que des fonds vont être mis en place et qu'il y aura une organisation concrète et précise. Vous savez, tout le monde ici travaille du mieux qu'il peut, tout le monde donne son corps et son âme pour pouvoir être utile et je pense qu'aujourd'hui il ne s'agit pas de critiquer mais de soutenir et d'aider. Mais ce qui a particulièrement marqué nos reporters qui sont sur place depuis 3 jours, c'est justement cette solidarité qui s'organise entre Marocains. Oui, mais pas seulement entre Marocains, j'ai vu aussi des touristes ici, Uruguayens, des Espagnols, des Français évidemment, des Anglais, des Chinois. Enfin, je veux dire là, vous baladez dans les rues, tout le monde est concerné et tout le monde est peiné par ce qui se passe, donc tout le monde essaie d'être utile et tout le monde se demande comment l'être. J'ai reçu beaucoup d'appels de mes amis, de ma famille, des gens que je connais pas qui me demandent comment faire parvenir des choses aussi basiques que des couvertures. Alors il y a des associations comme la Banque Alimentaire, comme l'Heure Joyeuse, on l'a déjà dit, mais il y a toutes sortes de choses qui se déploient ici avec la société civile et en attendant que l'État donne des directives précises parce que ils sont à pied d'œuvre là dans les villages à essayer de déblayer, de désensevelir. Je sais qu'il y a des hélicoptères qui balancent. Allez-y, Jamel. Vous m'entendez là? Oui, bien sûr. Pardon. Il y a des hélicoptères qui passent par-dessus, au-dessus des villages, qui distribuent toutes sortes de choses pour venir en aide. Enfin, voilà. Mais vous parliez des touristes. À votre question, mais Jamel Debbouze, vous parliez des touristes. On voit d'ailleurs derrière vous, dans ce café à Marrakech, que la vie continue. C'est peut-être des touristes d'ailleurs qui sont attablés derrière vous. C'est-à-dire que. Et c'est important de dire que la vie continue. On a besoin de venir au Maroc de cette manière-là. Oui, pardon, mais Jamel, j'imagine qu'un touriste qui avait prévu de venir, on condamne doublement. C'est une double peine si on ne vient pas au Maroc. Il faut venir. Oui, mais pardon. Non, parce que mettons-nous à la place d'un touriste qui avait prévu de venir là prochainement. Il doit se dire c'est peut-être indécent de venir faire du tourisme dans un pays qui est aujourd'hui meurtri. Mais faire du tourisme dans un pays aujourd'hui meurtri, c'est aider ce pays. C'est aider ce pays. Alors évidemment, je conseille à tout le monde de faire attention. Il y a forcément, probablement, on a entendu parler de retour sismique. Il y en a eu une légère dimanche. Donc on imagine que ça va s'estomper. On espère tous. Mais bien sûr, il faut revenir au Maroc. Il faut soutenir le Maroc de cette manière-là. Si on déserte ce pays, c'est une double peine. Vous dites c'est une double peine, mais sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on voit des commentaires du style bien sûr, vous allez faire les beaux dans vos riads, vous allez plonger dans vos piscines alors que les secours sont en train de s'affairer, de chercher des gens qui sont dans la détresse. Tout le monde n'est pas secouriste, tout le monde n'est pas voué à un touriste, il doit tourister. Et bien sûr, s'il peut aider, il aide. Je connais aucun touriste ici sur la ville de Marrakech qui est insensible à ce qui s'est passé. Donc je suis pas très sensible moi aux critiques sur les réseaux. Je suis pas très friand des commentaires. Ce qui m'intéresse, c'est les faits, les actes. Et ce qui s'y passe vraiment. Ce qui se passe ici, c'est qu'il y a un élan de solidarité. Ce qui se passe ici dans la ville de Marrakech, c'est que la vie reprend son cours. Ce qui se passe ici, c'est que dans les villages, les gens sont solidaires et tentent d'être utiles. Et ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas forcément accès à ces villages pour le moment. Voilà. Jamel, on voit donc la mobilisation, votre mobilisation. Ce qui se passe, on voit votre mobilisation, on voit la mobilisation des artistes, on voit la mobilisation de ces personnalités qui ont un lien fort avec le Maroc. Je pense à l'animateur Arthur, à vous. Est-ce que vous pensez faire quelque chose ensemble, peut-être un clip, organiser un concert, quelque chose qui permettrait notamment de récolter des dons? Je me tiens à la disposition de toutes les initiatives, moi personnellement. Bien sûr, tout ce qui peut aider le Maroc, j'y participerai. Que ce soit un clip, un concert, un sourire, soutenir psychologiquement le peuple marocain, c'est extrêmement important. Il va y avoir la reconstruction, mais il va y avoir aussi l'aspect psychologique. Il y a tellement de chantiers après ce séisme que tout est bon à prendre. Donc si on me sollicite, je serai là, évidemment. Vous appelez aussi les grandes entreprises à venir, les artistes à se mobiliser.
toutes les bonnes volontés doivent être mobilisables. Oui, bien sûr. Et puis toutes les chaînes de télévision comme vous le faites aujourd'hui. Nous, ce qui nous fait peur, c'est que ça s'arrête dans une semaine et que vous passiez à autre chose tous, ce qui serait complètement non naturel. Et on aura besoin de matraquer encore. Il va falloir des années à ce que les choses puissent reprendre leur cours dans certains villages. Et il va falloir beaucoup de force, d'abnégation, d'amour, évidemment d'argent et de moyens. Merci Jamel Debbouze en direct de Marrakech. Merci à vous de votre disponibilité. Merci à Vincent Berthezen pour avoir assuré le duplex. Maroc, dans la nuit de vendredi à samedi. Monsef Deraji, député libéral de Néligan, a de la famille dans la région à Marrakech. Je lui ai parlé samedi. Il m'a raconté qu'il y a eu toute une frousse. Ça a été très difficile de rejoindre sa famille. Sa famille est saine et sauf, mais quand même, ça touche beaucoup de ses compatriotes. Vous savez que le député Samuel Poulain, qui travaille avec moi, un Beauceron, est né au Maroc. Alors, ça touche beaucoup de gens. Notre diaspora marocaine, elle est importante au Québec. En fait, plus de 80% des Marocains qui sont au pays vivent au Québec. Alors, je sentais que c'est important de poser un geste transpartisan. C'est pour ça que les partis d'opposition étaient invités ici. Alors, on a réussi à dégager une somme d'1,5 million que l'on va verser aux organismes de coopération internationale québécois qui sont déjà sur place. J'ai communiqué avec l'ambassadeur du Maroc au Canada, Madame Othmani. Je lui ai parlé samedi, je l'ai vu hier parce que j'étais à Gatineau avec l'ensemble des ambassadeurs pour leur expliquer la position du Québec. Et je lui ai parlé ce matin pour lui dire, écoutez, on va mettre ce montant d'argent-là. C'est le gouvernement du Maroc qui décidera essentiellement où sont les besoins et comment est-ce que l'argent sera distribué. Alors, je suis contente d'être entourée de tout le monde ici. On a mis le drapeau en berne. Vous savez que les morts, le dernier bilan est assez élevé, 2800 morts, presque autant de blessés. Il y a encore des recherches qui se poursuivent. Alors, c'est un geste pour accompagner nos amis marocains. Je tiens à remercier le gouvernement du Québec. Madame la ministre a fait un travail exceptionnel. On s'est parlé samedi. Il a tout fait pour parler avec les autorités. Il s'est déplacé à Ottawa pour rencontrer son Excellence, Madame l'ambassadeur du Maroc au Canada. Je pense aujourd'hui le message à retenir, c'est que le gouvernement du Québec, l'ensemble des élus sont derrière le peuple marocain. Ils vont l'aider. Donc, encore une fois, merci au gouvernement du Québec. C'est un message très positif envoyé à la communauté québécoise d'origine marocaine, mais aussi un geste de solidarité envoyé au peuple marocain. يعني كما شفتوا الاخوان جمال دبوز صراحه ما سالش حتى هو عارف شنو واقع وصرح بها قال هو ما عندوش هو لا يعني لا ما كردش البال الانتقادات اللي كيكونوا في السوشيال ميديا وفي التعاليق ولكن هو كيخدم سور بلاص جا لمراكش طلب الناس انهم يجيو لمراكش هو ترويج هادشي راه كامل ترويج للسياحه يعني دار واحد الموضوع اللي هو مزيان وخصوصا الصفعه اللي كيصفع بها الاعلام مباشره هو عنده واعر في لامبروفيزاسيون صراحه واعر وكذلك كنشوفوا ان مغاربه العالم كل واحد من المكان ديالو كيفاش ان حتى الوزيره والعقليه الناس ديال مثلا الكنديين او الكيبيكوا مختلفه على الفرنسيين حكومه كيفاش انها تفاعلت غير فقط انه واحد جا تكلم معها وقال لها راه شنو وقع في البلاد ديالو وعرفت انه بزاف لي غوتوريزيسيون يعني كنديان من دوريجين اصل ديالهم مغربي بدون مناقشه بغات دير الجيست وجمعات المعارضه ديالها باش دير هذا الجيست هذا ناهيك على انها بغات تواصل مع السلطات المغربيه مع السفيره وشوف هذه طريقه الدعم كيفاش غادي يكون يعني الناس عارفين الامور ديالهم قارين صواريهم ماشي بحال بانو فرنص عطيني الراي ديالك شنو بالك في هادشي اللي قال جمال دبوز وجمال دبوز صراحه فعلا واش كيدير واحد الخدمه اللي هي باينه مزيانه على غرار قاد المالح واش كلشي كنعرفوا العلاقه بين قاد المالح وجمال دبوز ممكن انهم يتحدوا ضد هذا الاعلام او الماكينه الاعلاميه الفرنسيه شنو بالك فهادشي شنو بالك في المغربي منصف الدراجي والخدمه اللي دار وبصفه عامه الوجهات اللي دارته وزيره ديال حكومه كيبيك رايك مهم جدا خلينا تعليق وبطبيعه الحال شكرا للناس كيديروا لايك مثلا الفيديو تهلاو.